Ce programme vous est offert par la Fondation MTN. Everywhere you go. Le coronavirus peut se transmettre d'une personne à une autre. Lavez-vous les mains très régulièrement et correctement avec du savon et de l'eau. Utilisez un gel désinfectant. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Jetez-les ensuite à la poubelle. La vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Chers apprenants, bienvenue toujours aux classes digitales. Nous sommes encore là pour discuter de quelques notions, toujours pour les classes de troisième bien sûr, moderne cours. Les troisièmes scientifiques, vous êtes là, toujours présents en mettant la technologie au service de l'éducation. Je vous remercie beaucoup parce que vous avez commencé par finalement adopter cette manière de faire, cette manière d'utiliser vos portables, vos Android, vos smartphones pour apprendre, pour comprendre mieux. Et quoi ici? La science. Oui, la science. C'est rare de trouver des cours de science en ligne. Maintenant, vous l'avez, vous devez normalement toujours remercier les gens qui, par leur générosité, mettent ces savoirs sur l'Internet. Vous nous suivez aussi en dépensant aussi des mots, c'est bien, mais vous êtes toujours à la recherche de la connaissance en ligne. Je vous remercie beaucoup, chers apprenants de la classe de troisième et quelle troisième? La troisième scientifique. Bravo pour vous. Nous sommes là cet instant pour parler d'une nouvelle séance. Cette séance qui va rester sur quelques genres de situations d'apprentissage. Nous allons parler de la situation d'apprentissage numéro 5 et de la situation d'apprentissage numéro 1. Nous allons parler des hydrocarbures, surtout des hydrocarbures que nous utilisons les plus souvent, c'est-à-dire de l'acétylène, de sa fabrication et du butane aussi pour le gaz que nous utilisons pour la préparation de nos repas à la maison. Après, nous allons parler un peu d'une situation qui va nous rappeler les jeux que nous avons l'habitude de faire à la maison en utilisant des planchettes où un individu est de l'autre côté, l'autre est de l'autre côté, nous montons, nous descendons, nous allons essayer de calculer les distances. Voilà, cette séance va s'articuler autour de ces notions pratiques que nous allons mettre à notre profit pour pouvoir mieux comprendre la science physique et la technologie. Bienvenue encore et nous allons jeter un coup d'œil sur le contexte qui va nous permettre de découler la séance de cet instant. Alors, contexte. Patricia, c'est une fille alors, échange avec ses camarades sur quelques expériences, lui, dans un livre. Pour la première expérience, elle a vu que le volume de dioxyde de carbone produit lors de la combustion complète d'un hydrocarbure est lié à l'énergie dégagée. Ah bon? Voilà la première. Donc, ça l'étonne. L'obtention alors du gaz utilisé par les soudeurs dans les ateliers. Alors, les gaz que les soudeurs utilisent dans les ateliers, nous allons connaître alors sa formule. Alors, ça fait partie de ces interrogations. Et enfin, un dispositif ludique basé sur l'équilibre horizontal d'une planche reposant sur un tronc d'arbre. C'est le contexte. Maintenant, vous avez constaté que toujours après le contexte, nous avons le support. Chaque support parle d'une partie du contexte. Au niveau du support, nous avons la première expérience. Nous avons brûlé du butane, un volume d'un butane, et on obtient un volume VCO2 égal à 4,48 litres. Une mole de butane dégage une énergie de 2870 kJ. Ça signifie quoi? On va dire ça tout à l'heure. Nous avons au niveau de l'expérience numéro 2. On a parlé du gaz utilisé par le soudeur qui est préparé à partir de quoi? À partir de l'action de l'eau sur le carbure de calcium, c'est-à-dire le CaC2. Le CaC2, et on obtient quoi? On obtient l'hydroxyde de calcium plus le gaz que le soudeur utilise. On va parler de ça. Et enfin, nous allons parler du dispositif ludique que nous allons dessiner au tableau tout à l'heure.
qui est composé d'une barre homogène de masse non négligeable, et il a deux individus, deux élèves qui ont joué ou qui ont participé à ce jeu. L'autre est resté au niveau de l'extrémité A et l'autre est resté au niveau de l'extrémité B. Nous allons utiliser cette dispositif simplifié pour pouvoir expliquer quelques notions d'équilibre, aussi bien équilibre en utilisant le centre d'inertie, c'est-à-dire interaction, le principe d'interaction, et après, nous allons utiliser aussi le théorème des moments. Voilà le résumé de ce que nous allons faire à cet instant pendant cette séance. Alors, nous allons démarrer. Au niveau de la tâche, nous allons nous demander de montrer que l'hydrocarbure appelé le butane est saturé. Donc, c'est la première question. Question numéro 1. On dit de montrer que le butane est un hydrocarbure saturé. Montrons que l'hydrocarbure, que le butane, j'allais mettre le butane est un hydrocarbure saturé. Est un hydrocarbure saturé. Montrons que le butane est un hydrocarbure saturé. Alors, nous avons deux choses à montrer là. Première chose à montrer que le butane est un hydrocarbure. Et après, montrer que le butane est un hydrocarbure mais saturé. Alors, hydrocarbure signifie quoi? Hydrocarbure, c'est un composé chimique composé uniquement d'atomes d'hydrogène et de carbone. Quand on parle de l'hydrocarbure saturé, ça veut dire que c'est des hydrocarbures, c'est un hydrocarbure dont les carbones sont liés entre eux par des relations de covalence simples. On va parler des relations de covalence, des liaisons de covalence simples, parce que nous avons trois sortes de liaisons de covalence. Nous avons des liaisons de covalence simples et c'est ça. Nous avons des liaisons de covalence double et nous avons des liaisons de covalence triple. Alors, lorsque dans un corps, les atomes de carbone sont liés par des liaisons de covalence simples, on va parler d'hydrocarbures saturés. Donc, lorsque la liaison de covalence n'est pas simple, c'est double ou triple, on va parler d'hydrocarbures insaturés. Le 16 février 2018, la Fondation MTN lançait à Parakou la phase de déploiement du projet Génération numérique. Initié en 2016, ce projet mis en œuvre en partenariat avec l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste, ABSUCEP, est la contribution de la Fondation MTN à l'amélioration de la qualité de l'éducation par l'éthique dans le système éducatif béninois. L'existence de cette classe numérique a été pour nous principalement un élément de motivation, parce que nous sommes servis de l'existence de cette classe numérique pour sélectionner les meilleurs élèves de notre classe et nous les encadrons, nous les faisons encadrer à la salle numérique par un poseur qui leur permet de faire des recherches, sur l'enseignement qu'ils reçoivent en classe. Everywhere you go. Alors, nous allons répondre à la question. Montrons que le butane est un hydrocarbure saturé. Alors, ça revient à montrer que le butane est un hydrocarbure. Donc, nous allons dire alors que le butane est un corps chimique composé uniquement d'atomes de carbone et d'hydrogène. Ça veut dire que quand on prend un hydrocarbure, nous devons trouver seulement des atomes de carbone et d'hydrogène. Le corps, c'est
2, H, 5. N n'est pas un hydrocarbure parce qu'il a N dedans. Mais si c'était, c'est un hydrocarbure parce que c'est composé d'atomes de carbone et d'hydrogène. Donc, un hydrocarbure, c'est un composé chimique composé uniquement d'atomes de carbone et d'hydrogène. On va maintenant au niveau d'un hydrocarbure saturé. Les atomes ou ces atomes de carbone sont liés entre eux, par des liaisons covalentes simples. Par des liaisons covalentes simples. Lorsque les atomes sont liés, les atomes de carbone sont liés entre eux par des liaisons de covalentes simples, on va dire alors que c'est un hydrocarbure saturé. D'où le butane est un hydrocarbure saturé. Et on peut le faire on peut aussi le démontrer par sa formule développée. De formule développée. Alors, nous avons un atome de carbone, 2 atomes de carbone, 3 atomes de carbone, 4 atomes de carbone. On a dit, les atomes de carbone sont liés par des liaisons covalentes simples. Donc, nous avons 1, 1, 1. Voilà, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Alors, on peut mettre les hydrogènes de formule développer ce que vous avez devant vous. Alors, on constate que entre les atomes de carbone, il n'y a que des liaisons covalentes simples. Donc, c'est un hydrocarbure saturé. On évolue. La question suivante. On me dit de calculer la masse d'eau formée au cours de l'expérience 1. 1, 2. Calculons la masse. La masse de quoi? La masse de l'eau formée. Hein? La masse de l'eau formée. La masse d'eau formée. Au niveau de l'expérience numéro 1. Au niveau de l'expérience numéro 1. Nous sommes en présence d'une combustion. Premier réflexe que nous devons avoir. On a fait une combustion. Quand on a fait une combustion, nous devons écrire l'équation de la réaction. En chimie, c'est ce que nous devons avoir. Nous devons avoir ce réflexe. Ce réflexe pour écrire déjà ce qui s'est posé, ce qui s'est produit, les corps qui se sont mis ensemble et qui se sont transformés. Nous devons avoir ce réflexe scientifique. Alors, malgré qu'on ne nous a pas demandé d'écrire l'équation, nous ne pouvons pas calculer la masse d'eau formée sans parler, sans traduire l'expérience par des termes techniques. Pour montrer, pour mieux comprendre, montrer et mieux comprendre ce que nous savons faire. Alors, nous allons écrire l'équation et nous allons écrire l'équation de l'expérience. Et il a été dit au niveau de l'expérience numéro 1 qu'il a eu la combustion complète. Donc, nous allons alors écrire l'équation complète, l'équation de la réaction complète du butane dans le dioxygène. Et parlant de combustion, quand on parle de combustion, ça veut dire qu'il y a l'action de dioxygène sur le corps en question. Donc, nous avons le butane, dont la formule est C4H10. D'accord? On ajoute le dioxygène et on obtient quoi? Nous obtenons le dioxyde de carbone plus de la vapeur d'eau. Plus de la vapeur d'eau.
Alors, je vois, j'ai combien de carbone ici? J'ai 4 carbones ici. J'ai combien de carbone à la fin? J'ai 1. Je dois multiplier 1 par 4 pour avoir 4 là. J'ai combien d'hydrogène au début? 10 d'hydrogène. J'ai combien d'hydrogène à la fin? 2. Donc, je multiplie par 5 pour avoir 10. Alors, je laisse le dioxygène utilisé. Je viens faire le point, le récapitulatif au niveau des oxygènes qui sont de ce côté, au niveau des produits. Donc, j'ai 8, 4 fois 2, j'ai 8 ici. 5 fois 1, j'ai 5. Donc, ça fait 8 plus 5, ça fait 13. Je ramène les 13 ici et je les divise par 2 parce qu'il y a déjà 2 ici. Et l'équation est équilibrée. Mais, s'il vous plaît, en troisième, en physique surtout, nous n'aimons pas exploiter les fractions au niveau des coefficients. Alors, il faut faire partie la fraction 13 sur 2 en faisant quoi? En multipliant toutes les expressions ou tous les termes de l'équation par 2. Alors, nous allons multiplier par 2. Donc, on va mettre où? On réécrit l'équation, c'est 4H10 plus O2, ce qui entraîne CO2 plus H2O. Alors, je multiplie. Ici, 2 fois 1, ce qui me donne 2. 2 fois 13 sur 2, ça fait 26 sur 2, me donne 13. 2 fois 4, 8. 2 fois 5, 10. Donc, mon équation est équilibrée. On m'a demandé de calculer quoi? De calculer ma deux formée. Donc, je vais exploiter maintenant, l'équation. Ici, toujours nombre de moles. Donc, j'ai un nombre de moles de H2O. C'est ça qu'on m'a demandé de calculer. Sur combien? Sur 10. Alors, je regarde dans le support pour voir parmi les corps qui restent, quel corps je connais. J'ai une information sur ça. On me dit que le volume de CO2 dégagé est 44,48. Donc, ça veut dire que je connais le volume de dioxyde de carbone. Donc, alors, je vais utiliser alors le dioxyde de carbone. Alors, ici, il a 8 avec le nombre de moles de l'eau. Je viens à la ligne, je mets d'après l'équation. D'après l'équation, on a 2 points. Nombre de moles de l'H2O sur 10 égale nombre de moles de CO2 sur 8. Or, nombre de moles de H2O égale à quoi? Je vais vous rappeler quelque chose que quand nous prenons ces corps, il y a 2 corps dont nous connaissons déjà son état physique. Le dioxygène est toujours gazeux. L'eau est toujours solide. C'est vrai. On dit l'eau est solide, ça nous étonne, mais ça ne doit pas nous étonner parce que l'eau prend les 3 états physiques. On commence par la glace, qui est l'état physique, qui se fusionne, devient par fusion, se fond, j'allais dire, se fond et donne de l'eau liquide qui, en mettant sur le feu, se transforme en gaz. Donc, étant donné que l'eau peut prendre les 3 états, on commence par le premier état. On lui conserve le premier état qui est la glace, c'est-à-dire l'état physique, l'état solide. Donc, on prend l'état solide. Alors, pour calculer son nombre de moles, c'est toujours masse de solidité sur grand terme de l'eau. Et le gaz, ici, c'est le volume qu'on a donné. Donc, nombre de moles de CO2, ça fait volume de CO2 sur volume moléculaire. Nous allons égaliser les deux en remplaçant les formules dans ce que nous avons écrit ici. On remplace dedans, au lieu de NH2O, on va mettre M de H2O sur 10 fois M de H2O, ce qui donne V de CO2 sur 8 fois V0. Et comme c'est masse que nous cherchons, nous allons faire produit des extrêmes égale à produit des moyennes. Donc nous avons M de H2O qui est égal à quoi? Ça fait 10 fois V de CO2, d'accord, fois grand M
de H2O, d'accord, sur 8 fois B0. Bon, on peut simplifier par 2, ce qui va nous donner M de H2O égale à 5 fois V de CO2, V de CO2 fois M de H2O sur 4 fois V0. Fois V0. J'encadre. Je fais l'application numérique. L'application numérique. V de CO2. Ce sont les informations que j'ai. V de CO2, ça fait 4,48 litres. 4,48 litres. M de H2O. M de H2O, ça fait 18 grammes par mol. V0, ça 22,4 litres par mol. Je peux faire maintenant mon application numérique. Ma de H2O, ça fait 5 fois 4,48 fois 18 sur 4 fois 22,4. Alors, je pose mon calcul et en appuyant ma calculatrice, je trouve 4,5 grammes. Alors, masse de H2O égale à 4,5 grammes. Voilà. Apprenez à exploiter les fractions, les équations. Et là, vous maîtrisez correctement. Vous n'aurez pas de difficulté à le faire. Toujours, comme je l'ai dit, j'écris l'équation, je l'exploite en tenant compte des nombres de moles. Et quand je le fais, j'ai toujours un bon résultat. Je suis toujours fier de moi. La chimie est très facile. La question, on continue toujours. Ils ont dit de montrer que l'énergie dégagée par la combustion complète du butane est sous la forme de E égale à 2870 fois VCO2 sur 4V0. Ah. Quand je vois ça, je me dis, ah, c'est quoi? C'est difficile? Oui, c'est difficile, mais c'est très facile. Très facile si j'arrive à appliquer mes formules. Très facile si j'arrive à appliquer mes formules. Alors, montrons que l'énergie dégagée par la combustion complète du butane est E égale à 2870 fois VCO2 sur 4V0. J'écris la formule 1,3. Montrons que l'énergie dégagée par la combustion complète du butane est quoi? Est E, énergie, égale à 2870 fois volume de CO2 sur 4 fois V0 et c'est en kilojoules. Voilà ce qu'on m'a dit de montrer. C'est le moment pour nous de nous rappeler les différentes sortes d'énergie que nous avons à calculer en classe de 3e. Nous avons 3 sortes d'énergie sur lesquelles nous devons avoir notre attention. La première énergie, c'est l'énergie calorifique, Q, qui est MC θ θ. La deuxième sorte d'énergie, qui est nommée énergie électrique. On le nomme E généralement. On va mettre E petit e, qui est égal à puissance fois T, fois le temps. Et la troisième sorte d'énergie, qui est l'énergie chimique. E, on va l'appeler EC ici, qui est à pouvoir calorifique fois le nombre de moles. Pouvoir calorifique fois le nombre de moles. Alors ici, ils ont dit de démontrer que l'énergie fournie par la combustion du butane est égale à
E égale. Ça veut dire, quelle est l'énergie qu'on est en train de nous demander là? Ce n'est rien d'autre que l'énergie chimique. Et il peut y avoir transfert d'énergie chimique en énergie calorifique. Et c'est ça ici. C'est ce qui s'est passé ici. C'est ce qui se produit ici. Vous savez, bien sûr, qu'en brûlant le butane, le gaz orice que nous avons à la maison, le gaz pétro que nous avons à la maison, le gaz pro-gaz que nous avons à la maison, quand nous brûlons ce gaz, nous fournissons d'énergie pour préparer nos repas. C'est une énergie calorifique. Donc, il peut avoir transfert d'énergie chimique en énergie calorifique. Il peut aussi avoir transfert d'énergie électrique en énergie calorifique lorsque nous utilisons des gaz de cuisinière à cuisinière électrique ou de fer à repasser. Alors, ici, quelle énergie on nous a demandé? C'est énergie chimique. Nous allons alors développer, nous allons utiliser cette formule et chercher à savoir si en utilisant cette formule, nous pouvons avoir ça là. Parce que la seule formule que nous connaissons pour calculer l'énergie chimique, c'est pouvoir calorifique égal à énergie chimique égale à pouvoir calorifique fois nombre de moles. Alors, nous allons poser la formule. On sait que énergie égale à pouvoir calorifique fois nombre de moles. Et ici, nous sommes avec quel nombre de moles? C'est le butane, C4H10. Nous connaissons ça là. Alors, nous irons rechercher le nombre de moles. En faisant quoi? En exploitant, bien sûr, notre équation. Alors, calculons N de C4H10. D'après l'équation. On a quoi? On a le nombre de butane sur 2 égale nombre de dioxyde de carbone sur 8. Pourquoi on a choisi directement le nombre de dioxyde de carbone? Parce que ce qu'on nous a demandé, c'est entre le dioxyde de carbone. Donc, d'après l'équation, nous avons N, C4H10 sur 2, d'accord, égale N de CO2 sur 8. Or, N de CO2 égale à quoi? C'est un gaz, ça fait volume de CO2 sur V0. Ce qui fait que N de C4H10 sur 2 égale à quoi? Égale à V de CO2, je crois que vous me suivez là-bas, sur 8 fois V0. V0. Alors, nous allons tirer N de C4H10, ce qui fait que N de C4H10 égale à quoi? Égale à 2 fois V de CO2. Je vais bien écrire, je reprends. Ça fait 2 fois V de CO2. 2 fois V de CO2 sur 8 fois V0. Et là, nous pouvons simplifier. En simplifiant, nous allons voir rapidement que le nombre de moles de butane, ce que nous avons là-bas, le C4H10, comme je le disais tout à l'heure, en faisant la simplification, on voit que on simplifie par 2. Il y a 1 ici, il y a 4 là. Donc, ça va faire N de C4H10 égale à V de CO2 sur 4 fois V0. Alors, nous allons remplacer le nombre de moles par le pouvoir dans la formule d'énergie, ici, qui est égal à pouvoir calorifique fois nombre de moles de C4H10. On va remplacer N de C4H10 par sa formule que nous avons trouvée là-bas, qui n'est rien d'autre que V de CO2 sur 4V0.
Donc, on a alors, énergie qui est égale à pouvoir calorifique fois V de CO2 sur 4 fois B0. Or, le pouvoir calorifique, c'est quoi? On a dit 1 mol. 1 mol. 1 mol de butane dégage 2870 kJ. C'est le pouvoir calorifique, ça. Donc, PC égale à 2870 kJ. D'où notre énergie E égale à quoi? Ça fait 2870 fois V de CO2 sur 4 V0 et tout ça là en kilojoules. D'où nous avons ce qu'ils ont demandé de démontrer. Et la dernière question au niveau, pour finir cette question, j'allais dire, puis calcule sa valeur. Calcule sa valeur. Calcule sa valeur, nous allons remplacer les trucs là par les différents trucs par leur volume, par leur formule. Mais j'aimerais vous rappeler quelque chose, chers apprenants. Il arrive des fois que quand les enfants, quand vous n'arrivez pas à trouver la réponse, à trouver ce qu'on vous a demandé de démontrer, vous baissez les doigts. Vous ne devez pas baisser les bras. Parce que si on vous a dit de démontrer ça, vous n'arrivez pas à faire la démonstration, mais calculez quand même. Si c'est demi, vous aurez. Demi peut faire échouer à l'examen. N'allons pas demander ça. Alors, cherchez toujours à aller jusqu'à la fin. Parce que ici, par exemple, on a dit de montrer que l'énergie dégagée par la combustion complète du butane est. Il y a des gens, comme ils ont déjà vu ça, ils s'arrêtent. Ils n'arrivent pas à démontrer, ils s'arrêtent. Or, vous ne devez pas vous arrêter. Parce que les ça dit, puis calcule sa valeur. Si vous n'arrivez pas à démontrer, utilisez la formule pour calculer la valeur. Même si c'est 0,25, c'est quelque chose. Fois 2, ça fait 0,50. Et ça peut vous rattraper, ça peut vous aider à l'examen. Alors, prenez toujours le temps de lire jusqu'à la fin la question qui vous a été posée. Alors, on a dit de calculer. Calculons E. Alors, E égale alors à quoi? On connaît déjà les trucs là. Ça fait 2870 fois V de CO2. Ça fait 4,48 sur 4 fois V0 qui est égal à 22,4. 22,4. Et nous avons alors E qui est égal à, nous faisons le calcul et nous obtenons E qui est égal à 143,5 kJ. Ça fait 143,5 kJ. 143,5 kJ. Voilà. Et vous avez la réponse. Vous avez calculé. J'espère que nous avons beaucoup travaillé sur cette partie de la situation d'apprentissage. On peut ne plus revenir sur ça. Regardez correctement, reprenez plusieurs fois. Vous allez constater que nous avons abordé presque tous les aspects, presque les questions qu'on peut poser sur ce genre de situation, sur cette partie de butane. Alors, nous allons entamer le petit 2. Le petit 2, qui est aussi composé de 3 questions. Alors, on va évoluer. La question est ici. On dit alors, au niveau de la question numéro 2, écris l'équation de la réaction de l'eau sur le carbure de calcium. L'équation de la réaction de l'eau sur le carbure de calcium. La question 2. 2, 1. Alors, nous allons écrire l'équation. Écrivons l'équation de la réaction de l'eau sur le carbure de calcium. Alors, pour préparer l'acétylène, il suffit
de verser de l'eau sur le carbure de calcium. Et là, l'acétylène qui se forme quelque part, plus le dégagement, plus la formation de dioxyde de calcium. Alors, nous avons le carbure de calcium. On verse de l'eau sur ça. Alors, le carbone vient prendre une partie de d'hydrogène. Nous avons le C2H2 qui se forme, c'est-à-dire l'acétylène, le gaz utilisé par les soudeurs, et accompagné du hydroxyde de calcium. Alors, pour écrire l'équation, il suffit d'ajouter 2 ici et l'équation est équilibrée. Ça, c'est la préparation de l'acétylène à base de carbure de calcium. Il faut apprendre ça. Il faut apprendre ça aussi pour savoir bien écrire cette équation. C'est très facile. Vous avez carbure de calcium, c'est AC2 plus de l'eau, d'accord? Et vous obtenez quoi? De l'acétylène plus l'hydroxyde de calcium. Et pour équilibrer, il suffit d'ajouter 2 ici. Vous apprenez simplement l'équation et vous pouvez faire facilement. On a dit de nommer le produit formé. Nommons les produits formés. Nommons les produits formés. Nommons les produits formés. Les produits formés, nous avons quoi? Nous avons l'acétylène. C2H2. L'acétylène. Quel gaz utilisé par les soudeurs? Après, nous avons l'hydroxyde de calcium. On peut l'appeler dihydroxyde de calcium aussi. Le dioxyde de calcium, voilà le corps qui se forme. C'est un corps de couleur blanche. Alors, on va déterminer la masse de calcium pour obtenir le volume de gaz utilisé. Alors, le soudeur avait utilisé quel volume? Le soudeur avait utilisé 1,12 litres. Alors, on veut connaître quelle est la quantité de dioxyde de calcium qu'il a utilisé pour avoir ce volume formé, pour avoir ce volume et utiliser. Alors, on va exploiter toujours l'équation. Nous sommes au niveau de la SA5. Toujours, il faut exploiter l'équation. On va calculer, c'est 2,3. 2,3, on va calculer la masse. Donc, déterminons la masse de carbure. La masse de carbure de calcium pour obtenir bon, on va parler du volume du V', pour obtenir V' de l'expérience 2. De l'expérience 2. Alors, comment il faut exploiter ça? Nous avons le carbure de calcium. L'équation est là. On vous a demandé de calculer quoi? Le volume de l'acétylène formé, c'est-à-dire le C2H2. J'ai écrit l'équation. Comme je l'ai dit, j'exploite en tenant compte du nombre de moles. La notion du nombre de moles, ça doit rester toujours dans ma tête quand on me demande de calculer masse, volume, concentration, si possible, au niveau de la deuxième situation d'apprentissage. Alors, j'écris d'après l'équation, et je mets peut-être voir quelle question, la question 2.1. On a quoi? On m'a demandé de calculer quoi? On m'a demandé de calculer la masse de carbure de calcium. Donc, je pars à partir de là. Ça fait le nombre de moles de Ca, C2 sur combien? Il n'y a rien là, donc ça fait sur 1. Égal à quoi? Volume. Je connais le volume de l'acétylène utilisé. Donc, ça fait sur N de C2H2 sur 1. Or, masse de calcium, on m'a parlé de masse de calcium. Donc, je peux calculer le nombre de moles.
Et pour calculer le nombre de moles, dans ce cas, nombre de moles égal à quoi? Égal à petit M sur grand M. Or, nombre de moles de CaC2 égale à petit M de CaC2 sur grand M de CaC2. Et le nombre de moles de CdH2 est N de C2H2 égale à quoi? Je suis en présence d'un gaz, ça fait volume de H2, volume de C2H2 sur V0. Donc, d'où on a alors donc quoi? On va égaliser les deux. On égalise les deux. Donc, ça va faire masse de ça, ça là, égale à ça là. Donc, nous avons alors M de Ca C2 sur grand M de Ca C2 égale à V de C2H2 sur V0. À partir de là, je peux tirer. En faisant produit des essais égale à produit des moyennes, je peux tirer. Alors, ça fait V de CdH2 fois M de Ca C2 sur V0. Alors, ça fait V de C2H2 fois M de Ca C2 sur V0. Et j'encadre. Je fais mon application numérique maintenant. Alors, V de C2H2, c'est combien? J'ai mon support, je jette un coup d'œil et je vois que ça fait 1,12 litres. 1,12 litres. Masse de Ca, C2. La masse de Ca, c'est 40. C2, ça fait 12 fois 2, ça fait 24. Donc, ça fait 40 plus 24, ça fait 64 grammes par mol. Alors, V0 égale à combien? Égale à 22,4 litres par mol. Alors, je peux calculer masse de Ca, C2 maintenant, ce qui me fait, ça fait 1,12 fois 64 sur 22,4. Je prends ma calculatrice, comme la calculatrice est autorisée, j'appuie et j'obtiens quoi? J'obtiens 3,2 grammes. Ça fait 3,2 grammes. Donc, en conclusion, avec 3,2 grammes de carbide de calcium, je peux avoir 1,12 litres de l'acétylène, c'est-à-dire le gaz que le soudeur qui est à côté de moi utilise pour faire sa soudure tous les matins. Ok, voilà comment je peux fabriquer le carbide, comment je peux fabriquer l'acétylène à base de carbide de calcium. Le 16 février 2018, la Fondation MTN lançait à Parakou la phase de déploiement du projet Génération numérique. D'un coût global de 470 millions de francs CFA, le projet a consisté au déploiement de 1000 ordinateurs avec contenu numérique et accès à Internet au profit de 54 écoles et établissements scolaires sélectionnés sur toute l'étendue du territoire national. 2 ans après la phase de déploiement, plus de 15 000 élèves ont été impactés. On allait en ville auprès des secrétaires demander leur aide et on n'arrivait pas à avoir plusieurs informations dont on a besoin. Mais maintenant, nous avons ces outils au sein de notre collège qu'on utilise à tout moment, au moment opportun où on en a besoin et on en tire de bonnes informations par rapport à ce qu'on veut. La salle informatique nous est d'une grande utilité au lycée militaire. Elle nous permet tout d'abord de faire des recherches documentaires qui nous serviront dans nos divers exposés. Elle nous permet aussi d'être au courant de ce qui se passe dans le monde. Everywhere you go. D'accord? Après ça, je tombe sur la question, sur la 3e manche de mon activité, de mon exercice, qui parle de quoi? Qui parle du jeu ludique que faisaient Bion et Ali. Que faisaient Bion et Ali. Alors, j'enclenche cette partie, cette dernière partie. Cette dernière partie, allez. Et je suis en plein pied
dans la situation d'apprentissage numéro 1. Et vous allez voir ici que c'est un exercice pratique. Pratique dans l'expérience, que c'est un jeu que nous faisons tous les jours, que les enfants jouent tous les jours auprès de nous. Et nous voulons comprendre quelques notions. Quelques notions. Alors, quand je prends le jeu, je vais faire le jeu rapidement. Je trace rapidement le jeu au tableau. Alors, voici mon jeu. C'est 3. Voilà, il a une planchette de masse non négligeable. Il a un élève ou un enfant qui est de ce côté. Il est au point A. Et l'autre se retrouve de l'autre côté au point B. Au point B. Au point B. Alors, nous allons voir les forces déployées par chaque élément. Quand nous ferons le jeu ludique, on constate quoi? Nous constatons que le dispositif est composé d'une planche supposée homogène de section constante et de masse négligeable. On dit que c'est homogène parce que il n'y a pas une différence d'ici à là. Quand tu prends une partie ici, c'est la même chose que ce qui est ici. Ça veut dire qu'on parle d'homogénéité. Maintenant, ici, on suppose que la planche n'a pas de masse. On suppose que la planche n'a pas de masse. La masse est négligeable. Si la masse n'était pas négligeable, nous allons encore exploiter, identifier une autre force qui n'est rien d'autre que la force, la masse, le poids de la planche. Mais ici, la masse est négligeable. Donc, on ne va pas intervenir. On ne va pas intervenir la masse de la planche dans l'exercice. Mais toutefois, on a dit, il y a le tronc. Ils ont déposé la planche sur un tronc d'arbre. Sur un tronc d'arbre. Donc, le tronc d'arbre permet de créer, d'obtenir une rotation. C'est pour ça qu'il y a l'as ici. L'as ici qui nous permet de dire que c'est une rotation. Et quand nous avons une rotation, nous devons penser déjà, en tant qu'élève de la classe de 3e, que quand il y a rotation, pour avoir équilibre, nous devons penser à ce que nous disons très simplement le théorème des moments. Alors, on n'est pas encore là. On évolue d'abord. Après, nous avons deux joueurs. Il a Ali, dont la masse est 40 kg. Donc, il est au point A, Ali. Et Bio, B, il est placé au point M. L'autre, c'est 40 kg. L'autre, c'est 60 kg. Donc, nous allons diminuer alors un peu ici. Ça fait, alors, le poids de Ali, ça fait PA. Le poids de Bio, ça fait PB. Voilà les forces. Il faut toujours faire le schéma. Surtout quand vous êtes au niveau de la SA1. On vous a demandé ou pas, vous devez faire le schéma. Et écrire les différentes conditions d'équilibre. Dieu merci. Ici, ils nous ont demandé la condition d'équilibre. Si on ne nous avait pas demandé, vous faites d'abord le schéma. Vous faites la représentation matérielle de l'expérience que vous avez devant vous. Et vous allez identifier les différentes forces. Vous savez que lorsque nous avons un solide de masse M, il y a d'abord une force qui est née. Et cette force n'est rien d'autre que le poids P. Après ça, nous avons l'axe de rotation. L'objet est déposé sur quelque chose. Si l'objet est déposé sur quelque chose, nous avons la réaction. Il doit avoir une réaction R qui est notée R. Bon, s'il a entre-temps, il avait la tension, il avait un ressort ou un fil, nous allons alors parler de la tension. Et si l'objet était placé alors dans un liquide, on va parler de la poussée d'Archimède, qui sont des forces particulières que vous avez déjà étudiées en classe de 4e. On n'étudie pas pour oublier, on étudie pour approfondir et connaître ça mieux, pour pouvoir exploiter dans des circonstances bien définies. Alors, la question dit quoi? La question dit, écris les deux relations impliquant les forces et qui expliquent l'équilibre horizontal de la planche lorsque Ali et Bio sont assis respectivement en A et en B. Alors, nous allons faire d'abord, avant d'écrire, 3-1. Écrivons les deux relations, ils ont précisé. Les deux relations, bon,
les deux relations impliquant les forces, on va mettre impliquant les forces. Nous allons faire le bilan des forces. On ne peut pas écrire des relations parlant d'équilibre sans faire bilan de force. On va faire bilan des forces. Bilan des forces. Bilan des forces. Nous avons 1. Le poids. Poids PA de Ali. Parce que Ali est assis au niveau de A. Poids PB de Bio. Et enfin, l'objet est déposé, la planche est déposée sur un tronc d'arbre. Donc, l'axe de rotation. Et quand il y a l'axe de rotation, nous avons réaction, la réaction R de l'axe de rotation. Alors, à l'équilibre, premier équilibre ou première condition d'équilibre. Première condition d'équilibre. Cette première condition d'équilibre dit quoi? Nous allons regarder les directions des différentes forces. Donc ici, je n'ai pas encore placé la réaction R. Il faut que je la place. La réaction R, quand j'étais en classe de 4e, on m'a dit quoi? Perpendiculaire. Perpendiculaire au support et dirigée de l'extrémité du support vers la seconde extrémité. Donc ici, ma réaction R, j'applique ma définition toujours. Alors, la réaction R, vous n'avez pas besoin d'échelle. Non, vous n'avez pas besoin d'échelle. Avant de faire un bilan de force et écrire les différentes, vous n'avez pas besoin d'échelle. Alors, R est égal à quoi? R est égal, alors, première condition, l'ensemble des forces qui vont en haut est égal à l'ensemble des forces qui viennent en bas. Tout, nous avons R égale à PA plus PB. Première condition d'équilibre. La deuxième condition d'équilibre, nous avons l'axe de rotation. Ça nous oblige à faire quoi? À utiliser le théorème des moments. Alors, nous allons mettre, d'après le théorème des moments, alors, deuxième condition d'équilibre. Deuxième condition d'équilibre. Alors, d'après le théorème des moments, nous avons quoi? Nous avons PA qui tourne là-bas dans un sens. PB tourne là-bas dans le sens contraire. La réaction R, son moment est nul parce qu'elle coïncide avec l'axe de rotation. Donc, son moment est nul. Donc, PA tourne là-bas dans ce sens. PB va tourner là-bas dans le sens contraire. Donc, moment de PA c'est égal à moment de PB à l'équilibre. Donc, d'après le théorème des moments, moment de PA égale à moment de PB. Alors, donc, ça fait PA fois quoi? Fois OA égale à PB fois OB. Voilà la deuxième condition d'équilibre. Voilà les deux relations que nous pouvons utiliser. On a dit détermine la distance OA. Détermine la distance OA. Nous sommes avec la question 3.2. Déterminons la distance OA. Alors, pour déterminer la distance OA, nous pouvons poser quoi? Nous pouvons poser que ça là. Nous avons alors, d'après la deuxième condition, on sait que
PA fois OA égale à PB fois OB. Donc, OA égale à quoi? Ça fait PB fois OB sur PA. Et j'encadre. J'encadre. Est-ce que je peux faire l'application numérique comme ça directement? Non, parce que je ne connais pas OB, mais je peux chercher OB. Je peux utiliser OB, mais comment? Je sais que, on sait que AB égale à quoi? Quand je prends AB, égale à, j'avais oublié de mettre O ici, égale à OA plus OB. Donc, à partir de là, nous allons tirer OB et remplacer dedans. Donc, AB égale à OA plus OB. Or, bon, donc, à partir de là, OB devient alors AB moins OA. On va remplacer dedans. Donc, en remplaçant ici, nous avons alors OA qui est égal à quoi? Ça fait PB fois AB moins OA sur PA. On va développer rapidement. Nous avons OA qui est égal à AB, non, PB, j'allais dire, PB fois AB. OA égale à PB fois AB moins PB fois OA, le tout sur PA. Alors, à partir de là, on continue le développement. Nous avons OA fois PA qui est égal à PB fois AB moins PB fois OA. Donc, nous allons ramener tout ici. Ça fait OA fois PA plus PB fois OA égale à PB fois AB. On peut factoriser ici. Ça fait OA facteur de PA plus PB égale à PB fois AB. Donc, à partir de là, on peut tirer OA d'où. Donc, on va mettre d'où. OA égale à quoi? Ça fait PB fois AB sur PA plus PB. Application numérique. Nous avons PB qui est égal à 60 fois 10. 60 fois 10, ce qui me donne 600 newtons. 100 newtons. J'ai PA. PA qui est égal à 40. 40 fois 10, ce qui me donne 400 newtons. J'ai AB qui me donne, selon les informations que j'ai ici, AB me donne combien? AB me donne 1,20. Oui, ça fait 1,20. AB, ça fait 1,20. Donc, quand je pose mon calcul, ça fait PB, ça fait 600 fois AB, 1,20 sur 400 plus 600. Donc, OA devient 0,72 mètres. Ça, 0,72 mètres. La dernière question, on dit de calculer l'intensité de la réaction du tronc d'arbre. On va utiliser la deuxième condition d'équilibre. La deuxième condition d'équilibre qui nous dit quoi? Qui nous dit que R est égal à PA plus PB. Je crois que c'est ça. Donc, on va utiliser ça pour calculer la réaction du tronc d'arbre. Calculons la réaction R du tronc d'arbre. Du tronc d'arbre. On avait déjà posé la condition d'équilibre et on a déjà dit que R égale à PA plus PB. On sait que R égale à PA plus PB.
on encadre et on fait l'application numérique. C'est que PA égale à combien? Égale à 400 newtons. PB égale à 600 newtons. Donc R égale à quoi? Égale à 400 newtons plus 600 newtons. Donc R égale à 1000 newtons. Et nous avons fait. Vous avez constaté que ce sont des questions qui sont liées. Mais vous pouvez les faire facilement en appliquant les notions de cours. Ici, on est resté seulement sur la condition d'équilibre. D'autres peuvent utiliser, comment on va dire, résistance ou résultante de deux forces parallèles, de même sens, et retrouver aussi les exercices. Donc, je vous dis, mettez vos travail, reprenez ce que nous avons fait juste là. Nous venons, pendant cette séance, nous avons travaillé sur la SA5, hydrocarbures, on a parlé du butane et de l'acétylène, d'accord? Et sur la SA1, où nous avons parlé simplement des conditions d'équilibre, du théorème de moment et de, comment on va parler, de centre d'inertie. Merci beaucoup d'être toujours branchés sur les classes digitales. Nous vous remercions et nous vous donnons encore d'autres rendez-vous. Merci beaucoup et à bientôt, chers apprenants. Nous vous remercions. Ce programme vous est offert par la Fondation MTN. Everywhere you go.